Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'une journée dans mon assiette, donc c'est la numéro 12 et j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous avez des questions sur mon alimentation, n'hésitez pas à lire la barre d'infos, je vous expliquerai tout. Donc pour le petit déjeuner, j'ai décidé en fait de faire des crêpes mille trous normalement, mais j'ai un peu foiré ma recette. Donc je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos. Donc j'avais pris de la semoule moyenne, de l'eau tiède, de la farine, un petit peu de sucre vanillé, de la levure chimique et de la levure boulangère. Donc pour commencer, je viens délayer un petit peu la levure boulangère avec un petit peu d'eau tiède, donc pour bien l'imprégner. Ensuite, dans un grand saladier, je verse ma farine, ma semoule, la levure chimique et le sucre vanillé et je termine par la levure. Et ensuite, je viens mélanger le tout. Donc normalement, il aurait fallu tamiser la farine, mais je n'ai rien pour le faire, donc j'ai fait comme ça. C'est peut-être pour ça que ma recette a foiré d'ailleurs. Ensuite, j'ajoute progressivement l'eau tiède. Et une fois que la pâte est à peu près bien mélangée, je viens terminer au batteur électrique pour avoir une pâte bien lisse. Et je viens la faire reposer pendant 1 heure à température ambiante. Ensuite, dans une poêle, je mets un petit peu d'huile de coco et je mets des grosses louches. Donc normalement, on est censé les cuire d'un seul côté. C'est censé faire plein de petits trous de l'autre côté. Mais moi, en fait, ça avait vraiment du mal à cuire des deux côtés. Enfin, d'un seul côté. Du coup, je les cuis des deux côtés de cette manière. Mais c'était tout aussi bon. Ça sentait vraiment le pain. J'ai trouvé que c'était une super alternative aux pancakes parce que du coup c'était pas trop sucré et super agréable à manger. Donc j'en ai fait une petite quantité que j'ai agrémenté de miel. Donc c'est le miel de mon papa et de la confiture. Voilà, donc là pour ma part j'ai mis du miel. Mon copain il a plutôt mis du Nutella. J'en ai mangé 2 ce matin-là. Et ça m'arrive d'en manger entre le déjeuner et le repas du midi. Donc je me sers un petit café et je mange ça avec des fruits en général. Donc là j'avais pris un brugnon. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc vu qu'il faut le faire reposer 1 heure, soit vous faites la pâte la veille, soit vous faites vraiment ça un jour où vous avez le temps. Moi personnellement, c'était le week-end, donc j'avais le temps, j'étais pas pressée de manger. Donc c'était très bien. Pour le repas du midi, donc j'ai décidé de faire des pommes de terre avec une courgette. Donc j'ai pris une petite courgette, quelques pommes de terre. J'en avais mis un peu beaucoup parce que là en plus j'étais toute seule. Un oignon jaune que vous voyez dans toutes mes recettes. Et j'ai accompagné ça de falafel. Donc c'est des petites boules en fait au pois chiche. Et je trouve ça vraiment très très bon. Donc pour commencer, je coupe l'oignon en petits carrés. Je le fais revenir comme d'habitude avec un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Et là, je vais m'attaquer à ma courgette. Donc, j'enlève une peau sur 2. Donc, je les prends bio pour pouvoir conserver la peau, la manger avec. Je trouve que les courgettes se tiennent mieux comme ça. Et je les coupe en 3 puis en petits dés. J'épluche ensuite les pommes de terre. Donc je pense que une voire 2 aurait suffi pour moi toute seule. Donc j'ai pas tout pu manger. Donc je les coupe en 3 et ensuite en petits carrés. Et je vais remettre tout ça dans ma poêle une fois que les oignons ont un petit peu grillé. Et là, je vais les laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Et puis j'assaisonne, sel, poivre et herbes de Provence. Et j'avais du persil frais, donc j'en ai mis du coup un petit peu. Et voilà, quand on voit que les pommes de terre, les oignons commencent à bien caraméliser, c'est que c'est prêt. Je teste quand même, voir si les pommes de terre ne sont pas trop fermes. Et ensuite, je fais un petit peu de place pour faire dorer les falafels. Ça cuit très vite. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à servir. Et voilà, c'est déjà prêt. Franchement, c'est super bon. Moi, je suis quelqu'un qui pourrait manger des pommes de terre à tous les repas, que ce soit en purée ou rôti ou simplement à l'eau. J'adore ça. Et les falafels, c'était super bon. Je vous avoue que j'ai rajouté de la sauce parce que c'est quand même un petit peu sec à l'intérieur. Ensuite, pour le goûter, alors en ce moment, je sais pas pourquoi je me fais que des jus ou des smoothies, des soupes froides. Donc là, je me suis fait un espèce de gazpacho, une soupe froide concombre et tomates cerises. Donc j'ai pris une bonne dizaine de tomates cerises, un demi-concombre et quelques feuilles de basilic parce que j'en avais dans le frigo.
Donc je coupe tout ça en tout petits carrés et je les mets dans un grand mixeur. Donc c'est super frais, c'est très pauvre en calories et franchement ça cale parce que je m'en suis fait une sacrée quantité et ouais c'était vraiment bon. Donc je coupe le basilic avec un ciseau, je mets de l'ail, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive et je mixe tout ça. Donc ça vous donne une belle couleur rouge. Je voulais quelque chose de beaucoup plus lisse et liquide mais je sais pas, ça m'a fait quelque chose d'assez épais. Pourtant je l'ai mixé pendant longtemps. Mais voilà, le petit rendu, j'ai décoré avec une feuille de basilic, c'était super bon. Et finalement, le fait qu'il y ait des petits morceaux à l'intérieur, c'est pas trop gênant parce que c'est assez consistant. Et à la fois, c'est quand même assez léger parce que clairement, il n'y a que de l'eau dedans. Pour le repas du soir, j'ai décidé de faire un risotto à la tomate. Donc j'ai pris du riz spécial risotto, un oignon jaune comme d'habitude, un petit peu de crème soja, des galettes végétales tomate mozzarella, encore du persil frais parce que quand j'en ai, j'essaye de l'utiliser dans la journée, des champignons de Paris frais, un petit bouillon de légumes et quelques tomates cerises. Donc pour commencer, je vais faire bouillir une bonne quantité d'eau avec mon bouillon de légumes. Je coupe mon oignon en petits carrés. Je le fais revenir une fois de plus à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. Et je coupe encore mes tomates cerises. Donc j'ai utilisé quasiment les mêmes ingrédients que tout à l'heure. Je coupe mes champignons. Donc j'ai enlevé la peau qu'il y a sur dessus avant. Et j'ai un petit peu coupé les pieds. Et je les coupe simplement en fines tranches. Et j'ajoute tout ça aux oignons dans la poêle. Donc je mets du sel, du poivre, de l'ail et puis encore du persil. Je mélange le tout. Une fois que tout est bien revenu, j'ajoute mon riz que je vais laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit un peu translucide. Donc toujours à feu doux. Et une fois que le riz est comme il le faut, j'ajoute en fait des louches de bouillon de légumes. Et là, il faut faire cuire pendant 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, il faut rajouter progressivement de l'eau dès qu'il n'y en a plus. Enfin, du bouillon, pardon. Ensuite, je viens passer à la poêle ma galette végétale. Donc, je la fais dorer un petit peu de chaque côté et pour que le cœur soit assez fondant parce qu'il y a de la mozzarella à l'intérieur. Une fois que mon riz a bien cuit pendant 20 minutes et qu'il a absorbé tout le bouillon de légumes, je viens l'arroser d'un petit peu de sauce soja parce que moi je le préfère comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus onctueux, mais après vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et ensuite il ne me reste plus qu'à le servir avec ma petite galette. Je décore d'un petit peu de persil et je vais vous montrer l'intérieur de la galette. C'est vraiment très très bon, honnêtement ça vaut tout à fait un cordon bleu, c'est même encore meilleur. Et je me suis régalée avec ce riz, il était super onctueux, mon chéri en a mangé aussi le lendemain, il l'a trouvé très très bon. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.